Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. On commence par les zozos, les audiences d'hier soir. Et bien, je vous l'avais dit, donc bien sûr, c'est Mongeville qui est arrivé premier à 3 millions 3. Mais, bah, TF1, avec ses émissions cultes là, a fait 3 millions 2. Donc franchement, bravo, je m'attendais pas à ce score. Fort Boyard n'a fait que 2 millions 8, etc., etc. Ce soir, pour les propros, les grammes, les programmes, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez donc le gendre de ma vie, je sais pas ce que c'est, vous avez les ongles. Bon, c'est un film s'appelle Au bout des doigts. Au bout des doigts, c'est quoi? C'est les ongles. Donc le film s'appelle Les ongles. Donc voilà. Et puis bah, sur M6, vous avez Capital, Puy du Fou, Camping et plage, la Vendée, le paradis des vacances populaires. Donc c'est populaire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, donc beaucoup de clusters. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même. Jean-Luc Reichmann avait mis sa chemise blanche. Je veux pas dire du mal, mais ça fait 5 jours qu'il porte la même chemise blanche, quoi. Non, sûrement pas la même, mais il a toujours sa chemise blanche. Le maître de midi, 799 995 euros. Donc aujourd'hui c'est le 1er août, donc Bruno fait son coming out. Donc les t-shirts du coming out, vous avez donc coming out avec la plage et coming out avec les voitures, des embouteillages. Bon, j'en parlerai plus tard. Donc au coup d'envoi la première question trop dure pour planter une tente, on utilise eh bien des sardines, bien sûr. Après vous aviez Christophe qui était venu avec sa petite chérie derrière. Qu'est-ce qui influence le plus l'achat d'objets par les enfants et les ados? Donc bien sûr, c'est les copains et surtout la cour d'école. Ah oui. Après, vous aviez la pauvre Léa. Quand je dis la pauvre, parce qu'elle était toute seule, tout était toute seule. Donc près de 20 ans après, le footballeur brésilien Ronaldo vient de présenter ses excuses à cause d'une coupe de veuche de cheveux. Après, vous aviez la très mignonne Mélissa qui était venue avec Jérémy, son ami, quoi, un ami surtout. Alors, grâce à quoi le cambriolage d'une maison de Gevelsberg en Allemagne survenu en 2012 a enfin été résolu en mars dernier grâce à une saucisse. Ensuite, à San Francisco, quels moyens de transport sont les cable cars? Donc câble, bien sûr, c'était les tramways. Après, eh bien, Christophe a chanté avec sa promise, hein, donc voilà, c'était très sympathique. Alors, quel duo sont à pieds joints dans les années 80 avec le single Court abîmé, non pardon, Cœur abîmé, eh bien c'était, il a dit Vita et Slimane, et bien sûr c'était, bien sûr, je ne sais même pas, c'était Madame, Monsieur, donc sur cette question, eh bien le cri-cri, le stop-off, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, et c'est rare hein, quand même, hein, qui a eu une question, alors on va dire moitié bébé, moitié bébé, donc on va dire 100% bébé presque, hein. Donc bon ben voilà. Dans quel pays est née la comédienne Salma Hayek? Donc bon, bien sûr c'était le Mexique, et puis là, bah, tout le monde est parti sur la Turquie, je sais pas pourquoi, parce que tout le monde le sait, donc bon, comment dire, Salma Hayek, sa maman, je crois qu'elle est mexicaine, et son papa est libanais. Donc s'il y avait eu Beyrouth, là ça aurait été compliqué, mais bon franchement, donc là ils ont joué à se faire peur, mais bon, c'était une question de bébé, donc voilà, voilà, c'était comme d'habitude, faut pas déconner. Ensuite, Bruno, Léa et Mélissa se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, quelle proposition fait partie du jargon du théâtre? Et puis la mauvaise réponse, c'était la calembredaine. Ensuite, quels personnages sont les stars du film d'animation tous en scène? Voilà, et la mauvaise réponse, c'était Eddie l'ours, et là, tout le monde a donné la bonne réponse. Ensuite, quelle station balnéaire est située dans le département du Var? Eh bien là, c'était assez simple, la mauvaise réponse, eh bien, c'était Saint-Laurent-du-Var. Donc sur cette question, eh bien, la pauvre là, déjà qu'elle était venue toute seule, et en plus, elle est passée au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle n'a pas voulu prendre Bruno en duel, bon, de toute façon, ça changeait pas grand-chose, donc elle a pris Mélissa en duel, qui, elle, là aussi, a eu une question de bébé. Qui jouait le rôle de Quasimodo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris? Donc bien sûr, c'était Gaga, c'était Rourou, c'était Garou. Donc ensuite, bon, voilà, nous a montré quoi, surtout, on a pu entendre sa très 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 jolie voix. Donc sur Belle, bon passons. Donc voilà. Ensuite, eh bien, Bruno et Mélissa se sont retrouvés en coup fatal. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Eh ben oui, comme d'habitude. Bon, bah sinon, bah Mélissa, bah, elle est mignonne, elle est jolie, elle a une jolie voix, mais bon, comme d'habitude, hein,
face à Bruno, ils mettent toujours des candidats, voilà quoi. Donc comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas question pour un champion. Donc c'est pour ça qu'il va gagner plein de sous et puis plein de victoires, puisque c'est normal. Si on mettait Teddy Riner face à un bébé, eh bien c'est la même chose qui se passe pour Bruno. Donc voilà, c'est vrai qu'elle est jolie, hein, donc on regarde même plus les questions. Et franchement, je la trouve vraiment très jolie, Mélissa. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, elle avait des questions qui n'étaient pas évidentes. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. Donc voilà, et puis bon, comment on peut voir, eh bien Bruno, bah, je crois qu'il a répondu qu'il y a une seule question. Donc bah oui. Oh, vous avez été le plus fort. Non Bruno, vous n'avez pas été le plus fort. C'est la candidate qui n'a pas été... voilà quoi, donc bon, mais bon, c'est pas de la faute de la candidate, hein, ni de... C'est même pas de la faute de Bruno, hein, donc je ne blâme jamais Bruno par rapport à tout ça, c'est voilà, c'est le jeu, voilà, c'est le jeu, c'est-à-dire que dès que vous êtes maître de midi, hein, mais pour tout le monde, hein, c'est-à-dire que le jour où Bruno sera remplacé, le nouveau maître de midi aura les mêmes avantages que le maître de midi actuel. Allez, sinon par rapport au coup de maître, quel aliment à base de pommes de terre est également le nom d'un long cylindre de mousse qu'on utilise à la piscine? Oh, à base de pommes de terre, eh bien sûr, c'était la fraie frite. Ensuite, comment s'appelle le célèbre gardien de Fort Boyard? Donc bien sûr, c'était le père Fouras. Voilà, ça que, bon, pour l'instant, c'était que des questions de bébé. Chez qui... Pardon, chez quel produit domestique cherche-t-on les critères, évite les nœuds et ne pique pas les yeux? Donc voilà, encore une question foutage de gueule. Putain, quand j'ai vu les questions, je me suis dit, bon putain, ils vont lui filer les 20 000 balles, donc il va gagner 10 000 balles avec des questions de bébé comme ça. Et puis même là, je vais vous dire un truc, bon, alors lui qui normalement est fan de séries, etc., dans quelle langue a été tournée la série Netflix Capitani, une première pour une série policière? Donc il a dit que bah, il savait pas, donc il a dit un dialecte italien, voilà. Et puis en fin de compte, bon bah voilà, je pense que tout le monde devait le savoir, quoi. Tous les gens qui sont sur Netflix le savent. C'était donc luxembourgeois, donc à cause de ça, il a perdu 1-0 et une étoile. Moi, en ce moment, je regarde ce truc, ça s'appelle Dead Wind, pardon, et c'est une série finnoise. Et pour rigoler, je regarde la série en finnois, et je vous jure qu'on comprend rien du tout. Heureusement qu'il y a les sous-titres, mais c'est super rigolo à regarder. Pourtant, c'est pas drôle, hein, mais c'est bien foutu, hein. Donc ensuite, quel animal est responsable des petits tortillons qui recouvrent la plage? Bah là-dessus non plus, il savait pas. Pourtant, c'était simple, hein, donc c'était le ver de plage. Donc ça y est, il a gagné ses 2000 balles, donc ça lui fait 1000 balles dans la poche, et il a dépassé donc les 800 000 euros. Donc bon, comme je dis, on s'en fout, il est sympa, donc voilà. Euh, mais est-ce que c'est mérité? Après, bon, quoi si, c'est pas contre lui, hein, quand je dis est-ce que c'est mérité, c'est par rapport à l'émission, c'est-à-dire que bon, euh, moi la question que je me pose par rapport au, comment dire, aux mecs qui bossent dans le jeu, c'est-à-dire que bon, j'imagine que les techniciens, bon, à la télévision ils sont hyper bien payés, mais quand ils voient un mec comme ça qui gagne 1000 balles sur des questions comme ça, donc bon, voilà, bon je sais pas, mais c'est pas grave. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah ça y est, donc on peut voir, hein, donc ça ressemble à un télescope ou peut-être à un périscope ou à un... Non, pas... Voilà. Donc bon, si c'est toujours donc Manu Chao, donc c'est parce que je crois que c'est sa maman qui était chercheuse. Donc voilà. Sinon pour finir les t-shirts. Alors ça, voilà. Donc je fais des t-shirts que bon, je trouve ça très rigolo. Si vous avez votre téléphone portable, vous téléchargez pour lire un QR code, d'accord? Donc quand vous avez téléchargé, donc vous allez dans votre appareil photo, et puis en haut à gauche, vous cliquez sur le QR code et vous pouvez voir la vidéo que j'ai téléchargée dans ce QR code. Et ça, je le mets sur un t-shirt, vous voyez? Donc bah, si vous voulez voir, amusez-vous pour voir qui est dans ce QR code, voilà, et sinon, comment dire, bah, le t-shirt que je vends le plus en ce moment, c'est chacun sa merde, j'ai trouvé ça assez rigolo, donc sur le site trosmignon.com, bien sûr, et puis, bon, bah voilà, donc ça y est, il a dépassé donc les 800 000 euros, donc bon, comme je dis, hein, moi je m'en fous, il est sympa.
Voilà, donc bon, du moment qui bon, il est sympa, donc en général quand il est là, donc bon, je passe comment dire, une matinée quoi. Bon, il n'y a pas beaucoup de temps, hein, mais voilà, donc c'est plutôt sympathique, donc bon, et puis bah, qui profite, hein, donc voilà. Bon, bah sinon, bah moi, profitez bien du soleil parce que le soleil revient. Et puis, bah pour celles et ceux qui sont à la plage, eh bien, je vous souhaite bonne plage. Et pour les autres, eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.